Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on va voir comment créer de magnifiques dégradés, vous allez voir avec très très peu de matériel, un petit peu pratique et ça va venir tout seul, je vous assure. Déjà, je veux vous montrer que je vais travailler sur 2 papiers différents. Qu'est-ce qui ressemble plus à un papier blanc qu'un autre papier blanc? Mais je vous assure qu'il y a quand même pas mal de différences. C'est dommage, je ne peux pas vous faire, toucher, je ne peux pas vous faire ressentir les choses comme je vais, les ressentir moi, mais faites l'expérience chez vous, vous allez voir, vous allez obtenir des résultats différents, que vous utilisiez un papier blanc d'un autre papier blanc. Donc là, je vous dirai un petit peu après, quel genre de papier je vais utiliser. Pour illustrer tout ça, donc je vais utiliser, les tampons, les magnifiques tampons fleurs, des ateliers de Karine. Je vous l'ai déjà montré, hein, ce set de tampons. Je suis pas vraiment fan, les petits mots qui sont, je m'en sers quasiment jamais. Par contre, les fleurs, je les trouve très, très, très réussies et vous allez voir qu'en plus, on a des petites indications quand on est un petit peu perdu comme ça, qu'on n'est pas très à l'aise avec la colorisation, la mise en couleur, on va pouvoir trouver quelques petites choses qui vont nous intéresser et bien nous aider. En parlant d'aide, comme d'habitude, je vais tamponner avec, ma stamp plateforme de chez Tonic Studio. Malheureusement, elle n'est plus disponible en ce moment, on peut plus la trouver, je ne sais pas ce qu'ils font. Est-ce qu'ils la fabriqueront de nouveau un jour? Je ne sais pas. En attendant, comme d'habitude, je vous ai mis le lien, d'une qui lui ressemble beaucoup, qui est un petit peu basée sur le même principe. Donc si vous cherchez une aide pour réussir vos tamponnages le mieux possible, je vous conseille d'aller dans la barre d'informations, vous allez trouver des bons plans, des promos et cetera, pour vous procurer le matériel que j'utilise si vous le cherchez. Donc je vais utiliser ma stamp plateforme et je vais aussi utiliser la Versafine puisque c'est l'encre qui pour moi, est la meilleure et donne les meilleurs résultats. On ne peut pas l'utiliser avec tous les médias, mais par contre là, comme je vais faire de la colorisation avec des crayons de couleur, il y a absolument aucun problème. Je vous l'ai dit, je vais utiliser 2 papiers différents. En l'occurrence, je vais utiliser du DCP de Clairefontaine et je vais utiliser du Bristol. Pourquoi j'ai utilisé ces 2 papiers? Déjà, c'est parce que ce sont des papiers qui sont, assez facilement accessibles au niveau financier, on va dire. Je ne suis pas partie sur des papiers qui coûtent vraiment, trop, trop cher, parce que, ben, tout le monde ne peut pas se payer de beaux papiers, c'est bien dommage, mais c'est comme ça. Mais malgré tout, on peut quand même réussir à avoir des résultats plutôt sympas et donc j'ai fait mes tamponnages strictement sur les 2 mêmes papiers, j'ai fait exactement la même chose et comme ça, vous allez voir, j'espère d'ailleurs que ça sera assez visible, qu'on a vraiment des résultats qui sont quand même un petit peu différents l'un de l'autre. Pour rester dans les petits budgets, vous me voyez les utiliser depuis des années. La boîte est complètement défoncée, mais c'est pas grave, c'est pas avec la boîte que je travaille. Je vais utiliser donc les Big Tropic Colors parce que ce sont des crayons qui, je trouve, alors déjà sont vraiment pas chers du tout, mais surtout ils ont une texture qui vous permet de vous sentir à l'aise, même si vous débutez, même si vous ne travaillez pas depuis longtemps les colorisations. Ce sont vraiment des crayons qui ont une texture qui vous permet vraiment de sentir les choses, de sentir que c'est facile, que c'est à votre portée, parce que ça, je n'en doute pas du tout. C'est vraiment à la portée de tout le monde, de toutes les personnes qui veulent bien sûr s'en donner la peine, parce que voilà, c'est comme tout, il faut quand même un petit peu s'investir, il faut y passer un petit peu de temps, avoir un peu de patience et surtout aimer ce qu'on fait. Et vous allez voir la technique, comme d'habitude, hein, je vous la répète depuis des années, donc je fais un grand coucou aux personnes qui m'entendent me répéter un petit peu gâtonnée comme ça, à me répéter, encore et toujours, mais parce que, on j'ai toujours de nouveaux abonnés et j'ai toujours des questions, même si personnellement j'ai l'impression que ça paraît terriblement facile, c'est vrai que je peux comprendre que quand on débute, on ait l'impression en fait que ces résultats, on a mis des heures et des heures à les avoir, alors que pas tant que ça au final et donc si vous suivez ces quelques principes, des petites méthodes comme ça de travail, je vous assure que ça va venir assez rapidement. J'ai commencé en utilisant le plus clair des 2 crayons, puisque là je vais partir sur seulement 2 couleurs. J'aurais très bien pu même rester sur une seule. J'ai fait des vidéos à ce sujet, donc n'hésitez pas à remonter dans ma j'ai créé une playlist qui s'appelle donc, «Technique de colorisation» ou quelque chose comme ça. Je vais vous la mettre dans la barre d'informations si vous la cherchez et donc en fait là-dedans, dans cette playlist, dans ces vidéos, je vous donne des tonnes et des tonnes d'astuces, des tonnes d'informations, pour que vous vous sentiez, vous aussi à l'aise avec ça. Après,
ne vais pas vous dire que c'est la chose la plus aisée du monde ou qu'il faut au contraire, faire des grandes écoles et cetera. Là, c'est vraiment la technique que moi j'utilise depuis, très, très longtemps et c'est une technique qui me convient très bien. Donc jusque-là, hein, j'ai envie de vous dire, je vais pas aller chercher ailleurs, hein, je vais pas aller chercher midi à 14h. Si le résultat me convient, bien sûr que je continue de m'informer sur la chose et d'essayer de progresser dans la technique. Mais là, pour l'instant, je trouve que les résultats sont quand même, pour le «peu» entre guillemets de travail que ça demande, franchement ça vaut pas le coup, de se casser le bonnet plus que ça. Je vais vous donner une petite astuce, donc une fois que j'ai fait mon aplat de couleurs, j'ai pris donc la seconde couleur pour venir créer mes ombres et comme vous le voyez, j'avais un petit peu dépassé, un petit peu, en amont de la vidéo. Bon, c'est pas très grave, moi ça me dérange pas parce que je trouve que ça donne un style, ça va bien dans le style justement de ces tampons. Mais si vous, vous ne voulez pas dépasser et que vous n'êtes pas très à l'aise avec le fait de quand même appuyer et puis, de rester, à l'intérieur des traits de votre tamponnage, vous pouvez utiliser votre ongle. Vous utilisez votre doigt, vous venez bien le mettre à la lisière, du tamponnage et en fait, donc comme ça, vous y allez tout doucement, mais vous allez venir être arrêté par votre ongle et ce qui va vous permettre en fait de ne pas dépasser. Voilà, de ne pas faire comme j'ai fait, mais comme je vous dis, moi, ça ne me dérange pas. Alors on va aborder, il est temps quand même, maintenant que j'ai fait ma première mise en couleur, on va donc aborder la «technique» entre guillemets que j'utilise. Donc je mets une première couleur, donc souvent la plus claire, en aplat, c'est-à-dire que je viens la poser de façon assez uniforme et surtout ce qui est très important, c'est de bien retenir la pression que vous exercez sur votre crayon. Donc c'est-à-dire que vraiment vous venez passer une toute petite quantité de pigments, de couleurs sur votre tamponnage, ici en l'occurrence, et donc ça doit vraiment être limite translucide, vraiment transparent, le peu de couleurs que vous mettez vraiment au départ, en créant votre aplat, avec la couleur la plus claire et après donc on commence à créer une partie des ombres en revenant sur cette couleur et donc là, par exemple, en l'occurrence, en utilisant, des petits repères, donc les hachures, hein, qu'on peut voir sur ces tamponnages, qui vous donnent quelques indications qui peuvent quand même être assez utiles et qui vont vous permettre en fait de savoir un petit peu où est-ce qu'il va falloir appuyer un petit peu plus. Donc vous commencez déjà avec la première couleur la plus claire à appuyer un petit peu plus pour créer vos premières ombres, vos premières, zones un petit peu plus foncées et ensuite, donc, on peut choisir de venir ajouter une autre couleur, en restant dans le même camailleux, donc là, par exemple, en l'occurrence du vert, avec un vert plus foncé et après on peut continuer, hein, à l'infini comme ça, en rajoutant d'autres couleurs, d'autres teintes, d'autres nuances. Mais là, c'est la version, on va dire, la plus «simple» entre guillemets, que j'utilise quand je n'ai pas beaucoup de temps et quand je veux, voilà, des résultats qui sont quand même assez visibles, mais qui ne vont pas me prendre, 3 heures et demie, voilà, pour, mettre en couleur une petite surface. Mais c'est vrai que, c'est quelque chose qui reste, je trouve, assez efficace et qui permet quand même de vraiment se détendre et se décontracter en obtenant quand même des résultats dont on peut être fier. J'ai fait donc la les choses de cette façon sur mon premier papier. Ensuite, j'ai travaillé sur le deuxième papier. Donc on a sur la droite, toujours, j'ai essayé de garder comme ça pour qu'on s'y retrouve, hein, qu'on ne se perde pas. Donc sur la droite, le papier DCP de Clairefontaine, donc je vous mets les indications et toutes les références dans la barre d'informations. Et sur la partie gauche, j'ai utilisé donc du papier Bristol, qui est un autre papier. Donc si vous possédez les 2, vous-même vous savez, qu'au toucher déjà, on n'a pas la même sensation et évidemment, bien entendu, on va avoir aussi, des sensations et des rendus différents, quand on va passer de la couleur dessus, que ce soit avec, des feutres à alcool, que ce soit, avec d'autres médias comme ça. Mais ici, c'est très, comment dire? Flagrant on va dire ça comme ça. C'est flagrant, quand on utilise des crayons de couleur puisque là, différemment des feutres à alcool, on va avoir vraiment une prise en fait sur ce qu'on va faire, puisque les feutres à alcool, voilà, ça glisse, ça dispense de la couleur quasi uniformément, hein. Vous pou Après il suffit de repasser et d'utiliser d'autres techniques pour venir foncer tout ça. Mais c'est vrai qu'avec le crayon de couleur, c'est encore une autre approche. C'est peut-être un petit peu plus
technique que si on utilisait des feutres à alcool, par exemple. Mais par contre, c'est vrai que ça reste une technique qui est quand même beaucoup plus à la portée de tout le monde. Il faut pas spécialement utiliser, des crayons de couleur qui coûtent très, très cher, surtout quand on débute, il y a vraiment pas d'intérêt. Mais par contre, ça permet quand même d'avoir, des petites choses vraiment sympas et puis, bah, de se faire plaisir puisque c'est quand même ça le but avant de donner une création à quelqu'un, avant de faire plaisir à autrui. L'important quand même aussi, c'est de se faire plaisir à soi-même en créant et je peux vous assurer que si vous avez encore quelques doutes là-dessus, essayez d'acheter, ou même de récupérer des crayons de couleur que vous avez peut-être déjà chez vous et de suivre les quelques principes que je vous donne dans cette vidéo et dans d'autres que je vais lister, dans la barre d'informations et à la toute fin de celle-ci. Comme ça, beh, vous aurez en fait plusieurs vidéos, plusieurs, façons en fait de voir les choses, même si, je traite toujours de la même technique et que je tourne un petit peu toujours autour du même pot, on va dire. Mais, c'est quand même quelque chose qui pour moi, je trouve, mérite, d'être connu. Donc on a terminé avec, les feuilles, donc je vous ai montré un petit peu ce que ça a donné et moi-même qui n'aime pas le vert, je suis vraiment pas vert du tout, mais quand j'utilise des crayons de couleur et que j'arrive à avoir ces effets d'ombre et de lumière, je suis totalement amoureuse, du rendu. J'aime beaucoup, beaucoup et je prends plaisir à regarder cette couleur, verte qui pourtant n'est pas vraiment elle est loin d'être dans mes préférés. On va peut-être aller un petit peu plus vers mes couleurs préférées, donc là je vais partir sur du orangé. Vous avez vu, j'ai sélectionné du orangé et du jaune puisqu'on n'a pas énormément de teintes différentes dans le paquet de Bic que je vous ai montré, mais en même temps ça suffit, vraiment, ça suffit. On peut quand même faire énormément de choses et moi vous voyez, je possède ces crayons depuis très longtemps et pourtant même si je les taille régulièrement, bien que franchement la plupart du temps, je ne sais pas pourquoi, mais je trouve qu'ils ne s'usent pas. Voilà. J'en ai acheté, vraiment en tout et pour tout qu'une seule boîte et vraiment ils ne s'usent pas donc c'est un très, très bon investissement et pourtant vraiment ils ne coûtent pas très cher. On va partir sur une technique complètement différente cette fois-ci, donc avec le orange, vous aurez compris qu'entre le orange et le jaune, je vais avoir, pour but d'utiliser le orange, comme couleur, bah, plus foncée que le jaune, hein, de toute façon ça se voyait à l'œil nu et donc j'ai posé tout de suite mes ombres, c'est-à-dire que j'ai souligné les endroits de mon tamponnage, qui pour moi recevraient peut-être le moins de lumière donc on va dire que là sur cette fleur, il s'agirait, du centre de la fleur et peut-être un petit peu aussi au niveau des pétales qui sont un petit peu recroquevillés, voilà, donc c'est les endroits où je suis venue appuyer quand même assez fort avec, mon crayon de couleur, pour pouvoir délivrer un maximum de pigments et ensuite j'ai retravaillé un petit peu en ayant la main beaucoup, beaucoup plus légère, toujours avec la première couleur que j'ai utilisée, toujours avec le orange et donc j'ai, ce que j'appelle un petit peu étendu mes ombres. Je ne sais pas si c'est le terme, exact, je ne suis pas certaine, mais on s'en fiche, on n'est pas là pour, être dans l'exactitude de toute façon, mais c'est un petit peu, le terme qui pour moi symbolise ce que j'ai fait. Donc j'ai étiré un petit peu cette couleur orangée, mais en appuyant un petit peu moins. Donc plus je vais m'éloigner des endroits où j'ai le plus appuyé, donc ces endroits qui recevront pour moi, dans mon imaginaire, le moins de lumière, qui vont être les plus foncés, plus je vais m'en éloigner et plus je vais retenir la pression que je vais avoir exercée sur mon crayon de couleur et c'est ça qui va nous donner cet effet dégradé, voilà, qu'on aime tant et qu'on cherche tous et toutes, je pense, plus ou moins, à obtenir. Et vous voyez, hein, je n'ai pourtant pas, forcément, utilisé, beaucoup, beaucoup de choses, différentes et pourtant on a quand même, cet effet de d'ombre et de lumière et je vous encourage si, comme je vous dis, vous avez encore, quelques petites, peurs, on va dire, vraiment il faut pas. Prenez un papier, prenez, un tamponnage ou même peut-être faites à main levée, hein, on n'est pas obligé d'utiliser des tamponnages et allez-y, lancez-vous, vous allez voir, c'est vraiment, vraiment très, très simple. J'ai reproduit exactement la même chose, sur, le deuxième papier, donc là, en l'occurrence ici sur le papier Bristol et j'espère que ça se voit quand même un petit peu que j'ai eu des résultats qui sont quand même un petit peu différents. Alors, bien évidemment, ce n'est pas le jour et la nuit, mais quand même, je trouve que mes crayons, ne glissent pas pareil sur le DCP et sur le Bristol. Pourtant, au toucher comme ça, la différence n'est pas énorme et pourtant on le ressent bien quand, arrive le moment de poser ses couleurs.
On va faire un troisième petit exemple et donc là, je vais partir encore une fois de la même façon avec laquelle je suis partie sur, les 2 autres. Donc j'ai fait un aplat en retenant beaucoup, beaucoup la pression en utilisant la teinte la plus claire, donc le rose et ensuite je vais venir donner des accents plus foncés avec le rouge et là, je vais souligner encore une fois l'intérieur de ma fleur. J'aurais pu très bien, par exemple, venir, ça aurait pu être une idée aussi, souligner uniquement la partie basse de la fleur pour, symboliser le fait que les lumières viennent du haut. Mais je voulais quand même, garder, ce côté un petit peu plus foncé au milieu et c'est ça aussi en fait, ce qu'il y a de bien avec cette technique, c'est qu'on peut s'amuser et puis voir un petit peu, et bien, découvrir les choses par soi-même, voir un petit peu si on met, les zones claires à tel endroit du tamponnage ou si on met, les zones claires à un autre endroit ou les zones foncées et cetera, ça marche aussi. Et bien vous allez voir que, ça va donner un relief différent, une épaisseur, une texture à votre tamponnage. Vraiment, moi je trouve que c'est vraiment, quelque chose qui est assez simple à obtenir encore une fois et donc ça vous donne un petit peu, des idées en fait, ça vous donne, envie aussi de créer, c'est pas plus mal. C'est pour ça qu'il est bien de temps en temps de pas vouloir partir à vouloir, faire forcément une création tout de suite, mais surtout à prendre du bon temps et à s'exercer un petit peu comme ça et c'est comme ça qu'on vient trouver, des petites choses, plutôt sympas, des choses qui détendent et des choses, où on se fait plaisir avec, encore une fois, 3 fois rien comme matériel. J'ai reproduit exactement la même chose sur l'autre papier et je pense que là, c'est peut-être un petit peu flagrant, un petit peu plus flagrant que sur les autres, où on voit quand même que, en exerçant la même pression donc au milieu de la fleur, donc en mettant plus de pression sur la couleur rouge, et bien regardez, on a vraiment, des rendus différents. Donc je trouve ça vraiment chouette et c'est quelque chose en fait que j'ignorais jusqu'à il y a peu de temps, où pour moi, un papier blanc, c'était un papier blanc, point barre et en fait, au niveau du ressenti et au niveau de la façon qu'on a, de poser ses couleurs dessus, on voit quand même effectivement que non, c'est pas la même chose et je pense d'ailleurs, que si, on travaille d'autres papiers encore, on aura des résultats encore différents. Il y a certainement des papiers qui sont vraiment faits, pour, recevoir, des crayons de couleur et qui donneront des rendus encore meilleurs. Je sais qu'il y a des personnes dans mes abonnés qui vont, pouvoir nous donner, ces petites indications puisqu'il y en a qui sont très, très balèzes, et très calés en la matière donc j'espère qu'ils nous donneront un petit peu, leur bon plan, dans les commentaires et qu'ils nous indiqueront lesquels papiers sont pour eux les meilleurs parce que j'aimerais bien tester tout ça. C'est vrai que les DCP, les Bristol, se prêtent à beaucoup, beaucoup de techniques. Moi, je les utilise par exemple beaucoup pour les feutres à alcool mais il faut savoir quand même qu'il y a des papiers qui sont faits, pour certaines techniques et c'est là qu'on obtient les meilleurs résultats. Mais là, en l'occurrence, c'était vraiment pour vous montrer qu'avec, encore une fois, peu de choses, peu de matériel et un petit peu de pratique, on a quand même, des choses qui sont très, très agréables à regarder et le champ des possibles est tout à fait énorme quand, on commence à se sentir à l'aise avec la technique. On voit vraiment, plein, plein, plein de portes s'ouvrir et ça donne envie de créer. Enfin, je ne sais pas si c'est votre cas, dites-le moi dans les commentaires, mais moi j'aime beaucoup, beaucoup ça et puis c'est un petit rendez-vous avec soi-même et ça fait toujours du bien de prendre du temps pour soi-même. Cette vidéo est à présent terminée, donc je vous remercie pour le petit pouce en l'air et je vous dis à très, très bientôt pour de prochaines vidéos créations. Gros bisous, bye bye.